Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 25 janvier 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie d'Assar et de la diaspora arménienne. Un scandale, donc l'Ukraine. Donc il y a eu jeudi le match Arménie-Ukraine. L'Arménie s'est imposée 2-1 face à l'Ukraine à Kaunas, donc la capitale de la Lituanie, dans le cadre des groupes en fait, de la phase finale de l'Euro 2026 de futsal. La Fédération arménienne de football saisit l'UEFA suite à l'incident lors de ce match, donc Arménie-Ukraine. Pourquoi donc? En fait, je vais vous l'expliquer en réponse à la lettre de la Fédération de football d'Ukraine. La Fédération arménienne de football a adressé un courrier à l'UEFA détaillant les événements survenus avant et pendant le match Arménie-Ukraine, lors de la phase donc, de groupe de l'Euro 2026 de futsal à Kaunas en Lituanie, donc jeudi 22 janvier. La FFA, la Fédération arménienne de football, souligne que les propos du joueur de futsal de l'équipe nationale arménienne Denis Nevedrov, d'origine russe, n'avaient rien d'offensant et que les allégations de la Fédération de football d'Ukraine sont infondées. La Fédération de football d'Ukraine a officiellement saisi l'instance de contrôle, l'éthique de la discipline de l'UEFA concernant l'incident survenu après le match Arménie-Ukraine, comptant pour les qualifications de l'Euro 2026 de futsal. Donc l'Ukraine est quand même mal placée pour porter cette plainte. La frustration des Ukrainiens s'explique par la réaction enthousiaste de Denis Nevedrov, joueur de football de l'équipe nationale d'Arménie et du club russe de Tyumen, après le coup de sifflet final, ainsi que par sa publication emoji sur Instagram. Donc tout simplement dans sa page sur Instagram, il y avait le drapeau de l'Arménie, donc 2-1 face à l'Ukraine, mais le drapeau d'Ukraine était donc au-dessus du logo du drapeau de l'Ukraine. Il y avait un emoji, oui, une image de quelqu'un qui souriait. Bon écoutez, frustration d'après la Fédération arménienne de football. Bien évidemment, il aurait mieux, enfin, pour l'éthique, le joueur de l'Arménie n'aurait pas dû faire cela, mais en tout cas c'est un petit incident qu'on peut minimiser. Donc c'est pas, on peut pas saisir donc les instances du football de l'UEFA pour des bricoles. À mon avis, ce sont des bricoles. Et si l'Ukraine saisit ça, c'est peut-être afin que justement cette équipe qui est médaille de bronze mondiale, qui a été battue par l'Arménie numéro 23 mondial, l'Arménie qui a pris une option importante de qualification pour les quarts de finale, l'Ukraine désire sans doute faire annuler ce match. En tout cas, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Donc aujourd'hui à 13h, mes amis, ici en France 13h, donc ça sera 3 heures de plus, ça sera 16h en Arménie. Donc ça se passera toujours en Lituanie. Donc Arménie, République tchèque, deuxième match de l'Euro 2026 de futsal. Si l'Arménie fait le match nul ou s'impose, c'est une qualification. Voilà, donc, et a priori, la République tchèque est à sa portée. Et si l'Arménie perd, il y aura encore un dernier match face à la Lituanie la semaine prochaine. Voilà, mes amis. L'information importante, donc hier a été communiquée par Nicole Pachinian qui a bien sûr qui saisit toutes les bonnes informations pour se mettre à son crédit, hein, pour dire que lors de son gouvernement, son mandat depuis 2018, tout se passe bien. Il a écrit que en Arménie en 2025, pour la première fois depuis l'indépendance, depuis les statistiques de 2010, le nombre de citoyens arméniens entrant dans le pays, en Arménie, est supérieur à celui à ceux qui sont partis d'Arménie. Donc il y a 8660 citoyens d'Arménie qui sont rentrés en plus de ceux qui sont sortis. Donc dans l'équilibre, hein, de la balance est positive. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus d'entrées en Arménie que de sorties de citoyens d'Arménie. On ne parle pas des touristes, hein. Voilà, ça veut dire que quoi? Il y a un flot migratoire. Donc à l'inverse, donc les Arméniens, citoyens arméniens, reviennent en Arménie 8660. C'est à pondérer, hein, il faut quand même, à mon avis, pour faire une étude sérieuse, il faut avoir une étude qualitative plutôt que donc dans ce chiffre-là. En tout cas, ce chiffre-là est un indicateur. L'économie de l'Arménie est très très bonne actuellement, depuis plusieurs années déjà. Et peut-être donc certains Arméniens de Russie notamment, suite aussi à la guerre Russie-Ukraine, rentrent en Arménie et ils sont au nombre de 3 millions d'Arméniens en Russie, comme vous le savez. Voilà, c'est peut-être une bonne chose, mais pourquoi pas. Mais on attendrait dans ce cas-là des centaines de milliers d'Arméniens de retour en Arménie dans les prochaines années.
Donald Trump, le président américain, a remercié Nicole Pachinian et Ilham Aliyev, le dictateur Aliyev de l'Azerbaïdjan, d'avoir respecté l'accord de paix conclu en août dernier à Washington. Donc sur sa page Truth, réseau social Truth, il affirme: je tiens à remercier le président azerbaïdjanais Aliyev et le premier ministre arménien Pachinian d'avoir respecté l'accord de paix que nous avons signé en août dernier. Ce fut une guerre terrible, l'une des 8 guerres auxquelles j'ai contribué à mettre fin. Là, on rigole un petit peu, mes amis. Trump qui met fin à 8 guerres. Enfin, je voudrais bien voir cela. Aujourd'hui règne la prospérité et la paix, a écrit le président américain. Il est vrai que cette signature, donc depuis le 8 août dernier, tout s'est emballé donc avec cette route Trump au sud de l'Arménie, la voie Trump, la TRIPP, qui peut promettre effectivement économiquement des retombées pour l'Arménie, mais en tout cas la première retombée, ça sera pour l'Azerbaïdjan, la Turquie et Nakhitchevan, hein, le monde turcique, il faut quand même le dire. Hein, voilà, ce sont eux qui ont bénéficié en premier de cette voie Trump, qui bénéficieront de cette voie Trump, puisque cette voie a été imposée à l'Arménie. C'est pas l'Arménie qui a demandé, hein, donc à faire un passage donc pour faciliter le frais, le transport entre l'Azerbaïdjan et Nakhitchevan, vice versa. C'est justement sous la pression de Bakou que justement les Azerbaïdjanais ont pu faire cela avec les Américains. Bien sûr, les Arméniens sont un petit peu, furent pratiquement obligés de se soumettre puisqu'ils n'ont plus de partenaires stratégiques après le lâchage de la Russie. Donc voilà, l'Arménie a courbé un petit peu les chines, Pachinian. Donc, et puis cette signature a eu lieu. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est qu'une paix réelle s'installe. Hein, donc ça sera un cadeau pour l'Arménie et pour toute la région. Nos enfants se préparent à déménager en Arménie, a affirmé Linda Ölcekyan, l'épouse de Vikan Ölcekyan, qui a été récemment libérée des prisons de Bakou. Donc on a eu des images pathétiques, des vidéos de la rencontre de ce couple en fait, hein, qui s'est retrouvé en Arménie, à Yerevan. Il y a aussi le mariage de leur fils au Liban qui devait se dérouler. Puis donc l'épouse dit que les enfants veulent s'installer en Arménie et ça, c'est une très très bonne chose. En Arménie, on peut faire sans doute davantage d'affaires qu'au Liban aujourd'hui où c'est compliqué, où justement c'est un pays instable. L'Arménie a peut-être une stabilité plus importante que le Liban. Pourquoi pas s'installer en Arménie? Et puis voilà, d'autant plus que le couple Ölcekyan connaît l'Arménie, connaît l'Artsakh. Voilà une bonne chose peut-être pour l'Arménie, l'économie de l'Arménie, puis le développement démographique et puis social de l'Arménie. Euh, les Iraniens en Arménie mis en garde contre toute manifestation. Donc le gouvernement arménien met un petit peu durci. Hein. Vendredi, les services de sécurité nationale d'Arménie n'ont pas nié avoir mis en garde les Iraniens vivant en Arménie contre toute manifestation devant l'ambassade iranienne à Yerevan en soutien aux récentes manifestations antigouvernementales qui ont secoué la République islamique d'Iran. Donc c'est l'Iran Téhéran qui a imposé à l'Arménie de faire un peu plus d'attention aux opposants qui manifestent devant l'ambassade d'Iran à Yerevan. Voilà, des dizaines d'entre eux ont organisé de telles manifestations pratiquement tous les jours. Hein, donc voilà. Et l'Arménie essaye de contrôler cela, voilà, pour faire plaisir sans doute à l'Iran, qui est aussi un partenaire important pour l'Arménie. Voilà mes amis les informations pour aujourd'hui. Donc bien sûr, donc, une nouvelle fois donc, ici à Valence, mardi 3 février 17h30, rencontre dédicace avec Corinne Zarzavatian, librairie La Procure. Donc notez-le, 17h30, mardi 3 février, librairie La Procure, La Grande Rue. C'est juste à côté du bar de la Bastille, hein, en fait, en face d'un commerce arménien, donc à l'angle, la rue piétonne. Voilà, donc venez, Corinne Zarzavatian. En plus, ceux qui vont acquérir ce livre, 22,90 € vont avoir un cadeau de la part, un ex-libris, quelque chose d'assez original de la part de Corinne Zarzavatian. Et puis donc René Léonian ce vendredi 30 janvier à 20h30 à l'église évangélique arménienne de Valence, rue Salengro. Il va dédicacer son dernier livre sur l'Arménie, la chrétienté, et puis les éléments géostratégiques de l'Arménie. Hein. Voilà René Léonian, ça sera ce vendredi, dédicace de son ouvrage à 20h30 à l'église évangélique arménienne de Valence. Voilà mes amis, et puis bravo à l'ACFOA, l'association des anciens combattants français d'origine arménienne, dirigée par Georges Eretzian.
qui tenait hier sa 44e Assemblée générale à la Maison de la culture arménienne. Et on remercie la présidente de la Maison de la culture arménienne, Sosi Andonian, et puis Ara Nourian, et puis toutes les personnes qui sont impliquées aussi dans la bonne organisation tenue de cette assemblée. En fait, on était hôtes hier, donc on était reçus par la Maison de la culture de très très belle manière. Et puis beaucoup ont goûté à la cuisine arménienne sur place. Voilà, bravo à la Maison de la culture arménienne, bravo aussi surtout à l'ACFOA, Georges Eretsian, à tous ceux qui ont pris part à cette 44e Assemblée générale, en présence aussi d'Armenak Abramian, le président de l'Arménie occidentale, et puis d'autres invités. Bravo à vous tous et à vous toutes, mes amis, que l'Arménie puisse gagner encore, tant en sport que surtout à tous les niveaux en sport aujourd'hui contre la République tchèque à 13h, futsal. Et puis voilà, mes amis, je vous donne rendez-vous à demain matin, donc dès 9h, ce sont les actualités sur Radio Arménie. Vous pouvez écouter des actualités en français, donc des actualités arméniennes en français sur Radio Arménie, tous les jours, du lundi jusqu'à vendredi, plusieurs fois dans la journée. 9h, midi, enfin bon, après vous aurez l'heure sur le site de Radio Arménie. Et une fois par semaine, tous les samedis, sur Radio A, la radio arménienne ici de Valence, qui émet 24h sur 24, je fais ma chronique, donc une demi-heure de l'actualité résumée de la semaine écoulée, chaque samedi à 9h, midi, 16h, 19h. Voilà mes amis pour les informations. Et puis demain soir, bien sûr, l'émission sur Radio Arménie, l'émission sport à 18h30 avec Rajak Sasunsi Chilingirian et Nechté. On parlera du sport. Il y a beaucoup d'informations liées au sport, notamment Eric Meritarian, notamment cette équipe d'Arménie de futsal qui nous épate. Et puis beaucoup d'autres éléments, mes amis. Voilà, bonne journée, bon dimanche. Et en tout cas, à demain, mes amis. Et voilà, pensons à l'Arménie, à l'Artsakh, à la diaspora arménienne. Et soyons heureux et fiers d'être ici en France, dans un pays réellement l'un des plus beaux pays du monde. Et ça, je le dis pas par patriotisme, je le dis par comparaison avec d'autres pays, mes amis. On n'a pas vraiment à nous en plaindre. Voilà, avec tous les problèmes qu'on a en France, malgré tout, on est quand même bien. On est dans une réelle démocratie, au cœur de l'Europe, dans une grande France qu'on salue, qu'on soutient. Vive la France et vive l'Arménie, l'ami de la France. Bonne journée.